Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un texte, disons, marquant, l'Apocalypse. Notre but, ce n'est pas une étude théologique pointue, mais plutôt de suivre le fil, la séquence des événements prophétiques tels que Jean les décrit. C'est un peu comme cartographier ces visions, qui sont assez complexes, il faut le dire. On s'aventure dans un genre littéraire très particulier, l'apocalyptique. C'est riche en symboles, en visions, grandioses, parfois effrayantes, de conflits cosmiques et d'interventions divines. Et pour nous guider, on s'appuie sur une source qui nous donne une vue d'ensemble de la structure narrative, un peu comme un plan général, quoi. Mais attention, et la source le souligne bien, le mot chronologie, faut le prendre avec des pincettes. On n'est pas face à un agenda précis des événements futurs. Jean superpose des visions, il revient sur des thèmes mais sous un angle différent. Notre mission, si on peut dire, c'est de démêler un peu cet enchaînement pour saisir la logique narrative globale, l'arc dramatique en somme. Ok, alors, déballons ça. Par où commencer? Logiquement, on parle début, non? Les premiers chapitres posent les bases, j'imagine. Absolument. Les chapitres 1 à 3, c'est vraiment le prologue, la mise en contexte. Jean reçoit cette vision initiale du Christ glorifié, et puis il transmet des messages très spécifiques à 7 églises d'Asie mineure. C'est un peu comme si le rideau se levait d'abord sur la situation terrestre, les défis, les encouragements pour les communautés chrétiennes de l'époque. C'est essentiel avant que la vision ne prenne une dimension cosmique. D'accord. C'est le point de départ indispensable en fait. Voilà, Et après cette entrée en matière très ancrée dans la VL, les églises et leurs problèmes, le décor change. carrément. On est projeté ailleurs, on dirait. C'est exactement ça. Les chapitres 4 à 7 nous ouvrent les portes du ciel. Jean décrit une vision assez majestueuse du trône de Dieu, la cour céleste, les anciens, les êtres vivants, et puis l'agneau apparaît. Cette figure du Christ qui est le seul à être jugé digne d'ouvrir ce fameux livre scellé de 7 sceaux. Toute l'action, toute l'initiative semble venir de là, de cette salle du trône. C'est un changement de perspective radical, effectivement. Hmm. Et j'imagine que l'ouverture de ces sceaux, ce n'est pas juste pour le spectacle, hein. Ça déclenche des choses concrètes. Ah oui, tout à fait. Chaque sceau ouvert par l'agneau, ça libère un jugement ou un événement symbolique. On a les fameux 4 cavaliers, la conquête, la guerre, la famine, la mort. Ensuite, il y a les âmes des martyrs qui crient vengeance, puis un grand bouleversement cosmique. Ce qui est frappant ici dans cette première série de jugements, c'est qu'ils ont l'air d'être des intensifications de mots déjà présents dans le monde. La guerre, la faim. C'est comme si la narration suggérait une sorte de retenue au début. Des jugements encore un peu indirects, vus depuis le ciel, avant que ça ne devienne plus direct. La source insiste beaucoup sur cette dimension symbolique, ancrée dans la souveraineté de Dieu qui contrôle tout, même le chaos. Intéressant, cette idée de gradation. Donc, après cette perspective très céleste et ces jugements des sceaux qui semblent un peu généraux, la phase suivante, celle des trompettes, ça nous ramène sur Terre de manière assez brutale, non? Avec des catastrophes très concrètes. Est-ce que la source dit quelque chose sur ce changement? Oui, c'est une excellente remarque. Les chapitres 8 à 11, qui décrivent la sonnerie des 7 trompettes par Satan, ça marque clairement une escalade et un changement de focus. Après l'ouverture du 7e sceau, qui amène ce silence assez dramatique au ciel, les trompettes retentissent. Et là, oui, les fléaux deviennent beaucoup plus spécifiques, plus destructeurs. Ils touchent directement un tiers de la terre, de la mer, des eaux, des astres. La source suggère que cette structure narrative montre vraiment une intensification voulue. On passe de jugements symboliques, plus généraux avec les sceaux, à des plaies qui rappellent un peu celles d'Égypte, vous voyez. Des interventions divines plus manifestes, plus localisées, même si c'est encore partiel, le jugement n'est pas encore total. D'accord. Mais la dramaturgie monte clairement d'un cran, la tension s'accumule, c'est une phase où la souffrance humaine et la dégradation de la nature sont vraiment au premier plan. Et là, juste quand on se dit qu'on a atteint un sommet d'intensité, avec ces fléaux, le récit semble bifurquer un peu. Après ces jugements qui tombent de manière presque impersonnelle, si je puis dire, on voit apparaître des figures très personnifiées, presque mythologiques. Un dragon, des bêtes. Ça change la dynamique du conflit, non? Qu'est-ce que la source nous dit là-dessus? Vous mettez le doigt sur un pivot narratif crucial. Effectivement, les chapitres 12 et 13 introduisent les grands méchants de l'histoire, si on veut. C'est une section très dense, très symbolique. Le chapitre 12, il dépeint ce grand signe céleste, une femme brillante de lumière, souvent vue comme le peuple de Dieu, Israël ou l'Église, qui est menacée par un immense dragon rouge.
Le texte l'identifie clairement comme Satan. Après ça, il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges chassent le dragon sur Terre. Le conflit cosmique atterrit, en quelque sorte. Ah oui, d'accord. Et une fois sur Terre, ce dragon, il persécute la femme et sa descendance. Puis, chapitre 13, ses alliés terrestres apparaissent. D'abord, une bête qui monte de la mer, symbole d'un pouvoir politique, impérial, oppresseur, blasphématoire, qui exige d'être adoré. Et ensuite, une autre bête qui monte de la terre. Elle agit comme son agent de propagande, un faux prophète qui séduit les gens avec des miracles et impose la fameuse marque. Ce qui est fascinant ici, et la source le souligne bien, c'est comment le récit personnifie le mal. L'opposition à Dieu, ce n'est plus juste le chaos ou la désobéissance humaine, mais c'est une puissance organisée, incarnée dans ces figures symboliques, qui, d'ailleurs, imitent et parodient la Trinité divine. Leur rôle narratif, c'est de cristalliser le conflit, de montrer l'apogée de la rébellion organisée contre Dieu. D'accord. Donc on a maintenant les camps bien définis, Dieu et l'agneau d'un côté, le dragon et ses bêtes de l'autre. Logiquement, la structure narrative devrait nous amener vers une confrontation, un dénouement. Exactement. L'arrivée de ces figures prépare le terrain pour la phase suivante, qui est clairement orientée vers le jugement final et la résolution. Les chapitres 14 à 16 marquent ce tournant décisif. Le chapitre 14 s'ouvre d'ailleurs sur une vision un peu rassurante. L'agneau, avec les 144 000 rachetés sur le mont Sion. C'est comme un contrepoint à l'influence des bêtes. Mais très vite, le ton change avec le vol de 3 anges qui portent des messages capitaux. Des messages qui annoncent la couleur, j'imagine. Pas des bonnes nouvelles pour tout le monde. Plutôt pas, non. Le premier ange proclame l'évangile éternel, mais il appelle aussi à craindre Dieu parce que, je cite, « l'heure de son jugement est venue ». Le deuxième annonce la chute de Babylone la Grande, cette figure symbolique d'une civilisation mondiale corrompue, idolâtre et persécutrice. Et le troisième lance un avertissement terrible contre ceux qui adorent la bête et reçoivent sa marque. Ces proclamations venues du ciel, elles signalent que la patience divine a des limites et que le jugement est là, imminent. Et ça se concrétise comment, ce jugement annoncé? Ça se concrétise de manière spectaculaire dans les chapitres 15 et 16, avec le déversement des 7 coupes ou fléaux de la colère de Dieu. Si les sceaux étaient indirects et les trompettes partielles, les coupes, elles, représentent, selon la structure décrite par notre source, la pleine mesure de la fureur divine contre le royaume de la bête et ses alliés. Ce sont des plaies rapides, intenses, totales. Elles frappent les adorateurs de la bête, la mer, les fleuves, le soleil, le trône même de la bête et elles préparent la bataille finale. Narrativement, c'est l'exécution de la sentence qui a été annoncée par les anges. Le thème du jugement qui était là depuis les sceaux atteint ici son paroxysme. C'est vertigineux de voir comment ces séries de 7 sceaux, trompettes, coupes s'emboîtent ou se superposent. Ça crée une impression d'inéluctabilité, vraiment. Après cette déferlante de colère avec les coupes, comment le récit met-il en scène la confrontation finale? La chute de Babylone, la bataille d'Armageddon dont on entend souvent parler? Alors, les chapitres 17 à 19 sont vraiment consacrés à ce dénouement du conflit sur Terre. Le chapitre 17 donne une description très détaillée de Babylone la Grande. Elle est dépeinte comme une prostituée, ivre du sang des saints, assise sur la bête écarlate. Ça symbolise l'alliance impie entre un système corrompu et le pouvoir politique oppresseur. Son jugement est annoncé. Ensuite, le chapitre 18 décrit sa chute, soudaine, brutale. Ça provoque la consternation, les lamentations de ce roi marchand navigateur qui profitait de son commerce, de son luxe. La source note bien que la chute de Babylone est présentée comme un jugement divin sur l'orgueil et l'idolâtrie systémique. Et Armageddon, ça arrive quand? Le point culminant, c'est au chapitre 19. Après des chants de victoire au ciel qui célèbrent la justice de Dieu dans la chute de Babylone, on assiste aux noces de l'agneau, l'union du Christ et de son Église. Et juste après, le ciel s'ouvre. Là, on voit le Christ non plus seulement comme l'agneau, mais comme un guerrier divin, fidèle et véritable, suivi des armées célestes. C'est là qu'a lieu la confrontation finale. La bête, le pouvoir politique, les rois de la terre et leurs armées se rassemblent pour le combattre. C'est ça qui est souvent associé à Armageddon, un lieu qui avait été mentionné lors de la 6e coupe comme point de rassemblement. Mais la bataille elle-même, elle est décrite très brièvement. La bête et le faux prophète, la deuxième bête, sont capturés et jetés vivants dans les temps de feu.
Leurs partisans sont tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier divin. Si on relie ça à la vue d'ensemble, c'est la défaite militaire et politique décisive des forces antagonistes terrestres qu'on avait vu apparaître au chapitre 12 et 13. Le conflit central trouve sa résolution là, sur le plan historique et politique. Et il faut garder en tête la remarque de la source sur la superposition possible. La chute de Babylone et cette bataille, ce sont peut-être deux facettes du même jugement final sur le système adverse. Une résolution radicale, effectivement. Mais le récit ne s'arrête pas là. Après cette confrontation et la défaite des bêtes, la structure nous réserve encore une phase assez particulière au chapitre 20. Cette histoire de 1000 ans, ça peut surprendre après ce qui ressemble à la victoire finale, non? C'est vrai que ce chapitre 20, qui décrit le millénium, a suscité énormément d'interprétations, de débats. Dans la séquence narrative qu'on suit, il a une place bien distincte. Après la défaite des bêtes, le texte décrit Satan, le dragon, qui est lié et jeté dans l'abîme pour 1000 ans, pour qu'il ne séduise plus les nations pendant cette période. Et pendant ce temps, Jean voit des trônes, et ceux qui avaient été décapités pour leur foi en Jésus, les martyrs, reviennent à la vie et règnent avec le Christ pendant 1000 ans. Un règne sur terre. C'est dépeint comme ça, oui. Une période de règne de justice et de paix sur terre, où l'influence directe de Satan est neutralisée. Mais ce n'est pas encore la fin absolue. À la fin des 1000 ans, Satan est relâché brièvement. Il séduit une dernière fois les nations, Gog et Magog, pour une ultime attaque contre le peuple de Dieu. Mais ils sont consumés par un feu venu du ciel. Et Satan est définitivement jeté dans l'étang de feu où se trouvent déjà la bête et le faux prophète. La source le présente comme une phase intermédiaire importante dans la structure. Elle montre la limitation du pouvoir de Satan et ce règne terrestre du Christ et des saints, avant le jugement vraiment final et l'état éternel. Sa nature, littérale ou symbolique, est très débattue, mais sa fonction narrative, c'est de faire la transition vers la conclusion ultime. D'accord, je vois mieux sa place dans l'enchaînement. C'est comme un acte supplémentaire avant le tombé de rideau final. Et justement, que nous réserve cette conclusion ultime, après la défaite définitive de Satan à la fin des 1000 ans? La conclusion, qui est exposée dans les chapitres 21 et 22, c'est l'apogée grandiose de tout le livre, et même de toute l'histoire biblique d'une certaine manière. D'abord, il y a le jugement dernier. Jean voit un grand trône blanc. Tous les morts, grands et petits, comparaissent devant Dieu pour être jugés selon leurs œuvres. Ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie sont jetés dans l'étang de feu. C'est ce qu'il appelle la seconde mort. C'est le jugement universel et définitif. Et après ça? C'est fini. Après ce jugement vient la résolution finale, la restauration cosmique. Jean voit un nouveau ciel et une nouvelle terre, parce que les premiers ont disparu. Et la nouvelle Jérusalem, la cité sainte qui descend du ciel, préparée comme une épouse pour son époux. C'est une description éblouissante d'une réalité nouvelle où Dieu habite pleinement avec l'humanité. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes », dit le texte. Il n'y a plus de mort, de deuil, de cris, de douleur. La ville elle-même est décrite avec des matériaux précieux, une lumière divine, un fleuve de vie, l'arbre de vie. C'est la fin du mal, de la souffrance, de la séparation d'avec Dieu. La source insiste bien sur le fait que cette vision finale représente l'accomplissement ultime des promesses divines, la restauration complète de la création et l'entrée dans l'éternité pour les fidèles. C'est le but vers lequel toute la séquence narrative tendait, malgré les détours, les cycles. Et même si, comme on l'a dit, l'ordre n'est pas strictement linéaire, cette vision des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, c'est le point final incontestable de l'arc narratif. Quel parcours, Sam! C'est intense. On est parti des messages aux églises, on a plongé dans la vision céleste, on a assisté au jugement progressif, sceaux, trompettes. On a vu surgir ces figures emblématiques de l'opposition, le dragon, les bêtes. Puis on a suivi l'annonce du jugement final par les anges, sa mise en œuvre terrible avec les coupes de colère, jusqu'à la confrontation décisive, chute de Babylone, défaite de la bête. On a traversé cette période un peu énigmatique du règne de 1000 ans pour finalement aboutir au jugement dernier et à cette vision incroyable du renouveau éternel dans la Nouvelle Jérusalem. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce que cette structure narrative globale, cette séquence qu'on vient de déplier, qu'est-ce que ça nous apprend sur le message central de l'Apocalypse ? Comprendre cet arc narratif, même avec ses complexités, ses répétitions, ses superpositions possibles, c'est vraiment essentiel. Ça révèle une vision du monde et de l'histoire qui est profondément théologique.
On voit une lutte cosmique entre le bien et le mal qui s'intensifie sur Terre, qui implique des puissances spirituelles et politiques. Cette lutte atteint un paroxysme, mais elle débouche inéluctablement sur une intervention divine décisive, une intervention qui juge le mal sous toutes ses formes systémiques avec Babylone, politique avec la bête, spirituelle avec le dragon, et qui conduit à la victoire complète de Dieu et de l'agneau. Donc la structure met en lumière des thèmes fondamentaux. La souveraineté absolue de Dieu, qui orchestre l'histoire, malgré le chaos apparent. La réalité et la séduction du mal organisé. La certitude du jugement divin sur l'injustice et l'idolâtrie. Mais surtout, l'espérance. Une espérance indéfectible en la rédemption finale, la restauration de toutes choses et la présence éternelle de Dieu avec son peuple racheté. La séquence narrative elle-même, c'est un message d'endurance et d'espérance pour ceux qui traversent des temps difficiles, de persécution ou de confusion. Perspective puissante en effet. Merci beaucoup d'avoir décortiqué cette structure complexe avec nous. Avec plaisir. Et ça nous laisse peut-être avec une pensée pour aller un peu plus loin, non? Cette séquence narrative qu'on a explorée, basée sur la structure du texte, est-ce qu'on doit la lire comme une feuille de route littérale, un script détaillé et chronométré des événements de la fin des temps? Ou bien est-ce que Jean utilise cette structure avec ses cycles, ses symboles percutants, son escalade dramatique, avant tout pour communiquer des vérités théologiques profondes? Intemporelles peut-être. Des vérités sur la justice divine qui finit toujours par triompher, sur la nature du conflit spirituel qui sous-tend l'histoire humaine, sur la nécessité de choisir son camp et sur l'assurance de la victoire finale de Dieu et de l'établissement de son règne parfait. Ça soulève une question importante, n'est-ce pas, sur la manière dont on aborde ces textes prophétiques, apocalyptiques. Comment discerner entre le langage symbolique, puissant, le cadre narratif choisi par l'auteur et une prédiction événementielle directe? La façon dont ces séquences ont été interprétées a énormément varié à travers l'histoire et ça continue de susciter des débats passionnés aujourd'hui. C'est une interrogation qui dépasse notre analyse structurelle, c'est sûr, mais qui reste essentielle pour quiconque s'engage avec ce livre. Fascinant.